Bonjour, bonsoir toutes les amis qui ont regardé l'émission L'Interview. Ça va dépendre de qui le regarde. Bonjour pour vous et bonsoir pour tout le monde qui a regardé dans l'après-midi. Je suis content de rentrer la caille. Je suis toujours hier. Aujourd'hui avec nous sur le plateau dans l'émission L'Interview. Nous avons un avocat qui c'est Abel Luissin. Bienvenue dans l'émission L'Interview. Et merci. Et nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Radio Télé Pacifique. Et nous saluons Région, nous saluons toutes les présentatrices et nous saluons tout le monde qui attend nous dans le cadre de l'émission Interview Matin. On a dit tout le monde qui va regarder l'interview de préférence. Et je dis, mais avant même que nous allions plus loin, maître Abel, que nous allons parler de sujet qui est important parce que là, on nous dit que 29 mars, lui-même là, fait nous 32 ans, alors Constitution 1987 là, que nous allons célébrer 32 ans. Je dis, nous gagnons avec nous, maître Abel et Luissin, lui-même qui sont avocats sur le plateau, qui ça me voulait, moi, je dis, Abel, pour nous répondre quelques questions, pour la laisser répondre nous, pour quelques éclaircissements pour nous, qui utilité constitution, qui sa constitution veut dire pour qui ça nous besoin. C'est autant de questions que vous t'avez posé que ou pas de chance poser que bon moi même pour me poser pour lui que nous pral faire ça. Mais avant, on nous demandait maître Abel Luissin qui est lié pour toutes les amis qui regardent la télévision. Oui, madame Eden, pour tout le monde qui a regardé, et Abel Luissin c'est un avocat et qui a milité depuis combien de temps et nous c'est nos PDG en firme qui est là dans un cabinet, c'est cabinet Luissin et associé. Et à travers le cabinet, ça, nous offrons des services sociaux et tant que nous avons un forum physique côté nous avons formation et sous tout domaine et qui est les jeudis du cabinet que nous gagnons chaque jeudi, tous les jeudis. Après-midi, on a bien une séance avec un avocat, c'est M. Volma, qui va parler sous droit du travail et place droit du travail dans la Constitution. Et puis, nous avons dirigé une organisation de droits humains qui est l'Action universelle des droits et libertés. Et nous gagnons une spécialisation en droits humains que nous faisons à Genève et une spécialisation tout en développement et que nous faisons dans l'Université d'État d'Haïti. En fait, nous gagnons plusieurs organisations que nous travaillons là-dedans, soit des organisations qui allient ensemble pour porter une solution à problèmes et droits humains qui gagnent en Haïti. Donc, en fait, ça résume Maître Abel Luissin qui devant nous et qui prend le brasser avec vous sous Constitution. Merci, Maître Abel Luissin, l'autre fois encore. Mais je dis, que moi, t'ai déjà parlé ça avec une invitation, on nous fait un petit garder, on essaye, si nous avons tenté faire historicité constitutionnelle, qui ça nous capable de dire de lui? Et pour dire, avant Constitution, c'est pour nous faire tout le monde comprendre, c'est un ensemble de règles, un ensemble de lois fondamentales qui régit fonctionnement et organisation d'un État. Un État qui est indépendant, un État qui est souverain, un État qui fait et il y a toujours ensemble acteurs, il y a toujours présent, il y a ensemble de lois pour dire mais comment nous allons organiser l'État ça, mais comment nous allons faire l'État ça fonctionner. Et organisation et fonctionnement, on va le matérialiser à travers des institutions publiques, à travers des pouvoirs publics que nous connaissons au nombre de 3 et ensemble de lois ça yo pral di yo pral effleurer mais qui ça nous pral faire pour nous qu'a fait marcher état ça et constitution lui-même il pral fait découler des textes de loi des codes etc. des règlements juste pour qu'a détailler les articles qui se trouvent dans constitution et en Haïti de 1801 depuis les Toussaint l'ouverture, tout le monde connaît, c'est une fait histoire et comment première constitution était faite, Toussaint l'ouverture et ça a été levé plume sous dos et tout les colons et la France etc. Et à 1987, nous connaissons près de 28 constitutions. Et constitution ça parfois 28. C'est des 28 et environ. Parce que Gagnon qui était reporté, Gagnon qui était reporté 2 fois et Gagnon qui était reporté 2 fois, il a appliqué la première fois. Après, je me souviens en 1828, il a été retourné avec même là. Donc, en fait, si nous avons compté, nous avons dit près de 28 ou 29 constitutions depuis l'État d'Haïti en effet. Mais comment contexte il vient avec toute constitution ça, parfois c'est sous première calqué l'autre
Parfois, ils estimé que ça n'est pas applicable, il y a un problème là-dedans, et puis ils ont amendé. Donc, c'est dans ce sens-là, il y a marché jusqu'à ce que nous venions gagner en pile constitution, jusqu'à ce que nous arrivions dans la constitution 1987. Avant 1987, nous avons gagné en 1985, et ça c'était sous les Duvalier. Duvalier vient aller en 1987, j'en ai connais là. Et puis, la conjoncture politique qui était gagnée, il était dit, faut qu'il prenne une nouvelle constitution, ça avec plusieurs objectifs. Objectifs, et c'est soit, par exemple, pour objectif politique, hein, on prend en contexte c'était gagné et les Macoutes, Jean Duvalier t'a dirigé. OK? Yo te dit, ensemble de politiciens, ça, une nouvelle classe politique qui était constituante, yo te dit, faut nous mettre Mounza au dehors pendant une certaine d'années pour ne pas retourner venir contaminer politique paysan, pour ne pas venir contaminer évolution nation. C'est comme ça, sur le plan politique, yo te dit, Macoute par là-dedans, yo mette au dehors pour un certain temps. Donc là, il faut que nous ayons une loi qui est capable d'appuyer nous dans la décision ça. Tout à fait. Et deuxième contexte que nous avons considéré, c'est le contexte social. Pas oublier et idéal du valieristan, c'était faire faciliter l'émergence d'une nouvelle classe dans la société. La classe des Noirs, c'est ça qu'il faut venir au niveau de la médecine et des Noirs émerger au niveau de la basoche, etc. Donc, l'émergence sociale, ça, et Duvalier, lui-même, était favorisé. Troisième bagage, c'est à permettre que une nouvelle classe et de manière mesquine et émerger et avec des intérêts mesquins qui pas forcément l'intérêt de la collectivité haïtienne. Donc, avec trois objectifs, ça, yo te vin et amender ou bien replâtrer la Constitution de 1985 pour vin baou Constitution 1987. Et Constitution 1987 là, dans le contexte problématique ça que le fait là, dans le contexte émotionnel ça que le fait là, il n'est pas forcément non plus constitué par un groupe de compétences. Est-ce que c'est chaque groupe monde qui sentit que y a chaque groupe monde qui a dirigé décider manier constitution de façon pas eux? Yo décide manier dans la mesure ça bon pour yo, yo maintenant ça pas bon pour yo, yo éliminer. Mais c'est dans le contexte ça nous avons une constitution 1987 là. Ensemble de classes politiques, ensemble de groupes politiciens ça qui dit bon, c'est nous-mêmes qui étaient anti Duvalier, c'est nous-mêmes qui voyaient Duvalier aller, c'est nous-mêmes qui mettons nation, on mettez nous ensemble pour nous faire assemblée constituante et assemblée constituante ça, il vient accoucher constitution. Mais qui ça nous constater, c'est une émotion totale qui était dégagée, émotion qui était dégagée contre les Macoutes, mais pas forcément en faveur du progrès, du développement de la population haïtienne ou bien de la nation haïtienne. Donc, au fil du temps, nous avons constaté, et comme conséquence, paysan, il fait bac de 87 à nos jours, si nous considérons qui bac pays a fait, n'a pas bac là énorme. C'est là que fini. Alors, Kounia n'a prêté dans 87 là. Constitution 1987 amendée, je vous dis là. Oui. Qui utilité constitution, Maître Abel? Utilité constitution, comme nous t'ai dit tout au début, les bail possibilité pour dire mais comment on va organiser fonctionnement nation. Par exemple, nous avons trois pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le législatif. Chaque pouvoir ça yo constitution dans cadre organisationnel ça, il bail chaque des attributions spécifiques. Et le chef du gouvernement, le président de la République, constitution lui-même, il a une attribution spécifique qui c'est le chef de l'État. En qualité de chef de l'État, il est là pour contrôler le pouvoir, la bonne marche de toutes les institutions. Garantie la bonne marche de toutes les institutions de l'État. Et avec tâche spécifique ça. Mais gagner à mon avis, à mon sens, gagner des contradictions, gagner des filaritos dans la Constitution, ça, qui viennent faire, une espèce d'amalgame ça vient faire les trois pouvoirs, yo pas 40 ans, yo vraiment. Pas oublier, et chaque pouvoir, yo, par exemple, et le pouvoir, le pouvoir exécutif, qui gagne, qui bicéphale, qui gagne le président de la République,
qui est le chef du gouvernement. C'est un pouvoir à deux têtes. Un pouvoir à deux têtes. Mais, ce qu'on constate, Jean en constitution li articulé attribution monzayo, ou vin wè gon certaine dépendance et du chef du gouvernement de législatif. Et parfois au détriment du président de la République. Donc, ça vient mettre un conflit entre le président de la République, qui est considéré comme constitution considérée comme mineur, et le chef du gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Donc, en ce sens, on vient une constitution comme un instrument que on mettait dans main législatif, soit pour faire président marcher, soit pour faire chef du gouvernement marcher. Donc, nous-mêmes, c'est dans ça nuit là. C'est dans ça nuit là. Par exemple, donc, il y a un président de la République qui fait campagne, nous avons constaté ça sous le président Michel Martelly, qui fait campagne, qui mettait tout aux soucis disponibles, qui a une politique, et qui a un plan, un programme politique pour l'appliquer s'il t'a élu, des promesses de campagne, etc. Et puis, au vient, la constitution exige, il faut un premier ministre. Premier ministre, ça, il découlé, pas forcément découlé de parti par là, parce qu'il n'y a pas de majorité dans le Parlement. Qu'on y a, il est obligé de composer pour avoir quelqu'un, un collaborateur franc et sincère pour aider le diriger. Mais est-ce que c'est toujours le cas? C'est pas toujours le cas parce que il y a le chantage au niveau du législatif qui a un pouvoir pour mettre premier ministre, pour voter, pour retirer, pour censurer. Et pour voir ça, ils ont utilisé comme une espèce de chantage pour faire président marcher. C'est-à-dire que là, nous avons dit que la Constitution, depuis là, dans le commencement, il y a quitté trop espace vide, il y a trop possibilités. Tout à fait. Et problématique, là, il est tellement décrié, il est tellement aigu, ça vient faire, en pile, monde pose des questions, et au niveau de l'applicabilité de cette Constitution. On va regarder dans le même contexte ça, c'est le même contexte ça, et qui était mené, et M. Préval, vous rappelez en 2006, dans le deuxième mandat 2006, il a eu à déclarer que Constitution sont source de conflit. Ils sont source de sous-développement. Mais il a raison. Et il a raison, oui, non. Il a raison, c'est s'il était en mesure, à travers ses techniciens, à travers ses conseillers, pour le dire, pour faire un débat sur la Constitution, pour dire, mais qui côté Constitution pose problème. Nous d'accord avec Madame Eden que c'est pas toute Constitution qui a un problème là-dedans. Il y a des articles qui sont très prometteurs pour bonne marche et pour le développement du pays. Mais comme ça, il y a des articles qui ont un problème là-dedans, et il y a des articles qui sont en contradiction à d'autres articles. Donc, il fallait poser le problème, il fallait faire le débat pour dire, mais qui côté problème n'a posé, nous pourrons aller pour nous résoudre. Est-ce que ancien président Préval, regretté mémoire, est-ce que l'IPAT fait déclaration ça, et par rapport avec un constat? Et oui, par rapport à un constat, et ce même constat, le président Michel Martelly, il était vécu malheureusement ce même constat. Parce que il a été constaté, c'est même ça me dit au début, ou bien il y a un exécutif bicéphale. Le président de la République, il mène une campagne, il y a une politique de campagne, il y a tout ça, il y a une promesse de campagne, et puis l'arrivée, il est obligé de composer avec un premier ministre qui n'est pas forcément sous contrôle. On peut également considérer le président Jovenel comme étant la même chose, parce que au bien le Parlement, bien que le régime politique n'est pas défini, n'est pas clairement défini. Moi, de nous journées, je dis à ce qui régime politique nous y en Haïti. Droite, gauche, on ne sait pas. On ne sait pas. Et pas gain, problème ça n'est pas posé, effectivement. Donc, on y a là, obligé, ou vient gagner un parlement qui constituait, qui revendiquait le régime parlementaire. Comme si tout pouvoir dans main yo. Donc, yo prend constitution, yo prend pouvoir ça comme un instrument pour nuire un président de la République, les voulait, pour yo soutirer de l'argent, les voulait, des avantages, et tout ça yo, et yo faciliter la corruption et la grande corruption. Et quand il y a grande corruption, les principales victimes, c'est les éléments les plus vulnérables de la population. Cela dit que Constitution, il baille Parlement trop pouvoir. Il baille trop pouvoir, et malheureusement, et si nous venons tomber dans l'amendement, Préval te vient dire, donc,
puisque constitution sont source de De conflit, conflit. conflit entre l'exécutif et le parlement et le parlement. Donc on y a, faut que nous amendions. Il y a entendu avec un groupe parlementaire qui pas forcément gagné une bonne lecture de cette constitution de 1987, qui pas forcément posé le problème de l'inapplicabilité ou du moins de l'applicabilité de cette constitution, mais en l'air aussi constitution a un problème. Il faut l'amender. Donc Maître Abel, avant nous aller dans l'amendement, gon bagay que alors gon question que me devais poser 32 ans après, nous avons parlé de constat alarmant côté nous y est même. très alarmant. Constat très alarmant. Pourquoi? Parce que l'engardé et après 87, avant 87, et que l'on veut non, t'es gagné plus ou moins au mieux-être, à part quelques soucis qui t'es gagné, soucis de liberté, soucis des droits humains, etc. Mais les droits fondamentaux, à savoir et logement, santé et Droit à l'éducation. droit à l'éducation, etc. Ça y a plus ou moins été au rendez-vous. Plus ou moins été au rendez-vous. Et garanti été au rendez-vous. Mais après 87, avec cette nouvelle constitution, qui saurait le problème l'irrité entier, et au lieu d'aller vers l'avant, l'après-aller. Le fait que l'il pas facilité le développement, le fait que l'il plus facilité la corruption, parce que les gens, pour voir au bail et parlement, et comme un instrument, ça facilite la corruption. Donc, nous avons dit, constat énormément alarmant. Alors, je dis, si constitution, on a regardé dans Amandia et Maître Abel, pour un amendement, il faut que tu aies une application. C'est parce que moi, je n'ai pas appliqué, moi, constaté une faiblesse, nous dit qu'on que nous allons l'amender pour nous changer ça. Mais si ça peut arriver une fois que nous appliquons, pour qui ça y a un amendement? Et tout à fait. Et on regarde dans la Constitution et 1985. Jean-Claude Duvalier alors 85 ans, c'est amendement de 1983. 1983. À travers l'article 79 de la Constitution et 1985 ans, Jean-Claude Duvalier était énoncé clairement, quand il y a un conflit entre l'exécutif et le législatif, président de la République là, et il a un pouvoir pour le dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections. D'accord? Article ça, on regarde, il retiré dans la Constitution 1987 là, cette possibilité que le président disposait pour dissoudre le Parlement en cas de conflit. Problème ça, et il était résolu par la Constitution de 1987, mais avec la Constitution de 1987, les problèmes n'ont retourné et il était entier. C'est ça qu'il faut, ouais. Puis il faut gouvernement qui passe, puis il faut président passer après, sous l'égide de cette Constitution, toujours un conflit entre le législatif et l'exécutif. Judiciaire là, bon, c'est un pouvoir que vous mettez à part, que vous mettez de côté, qui dompté par ces deux pouvoirs, et par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, vous mettez pied sous cou pour voir ça, c'est ça que fait, à travers cette constitution, pour voir ça, il pas vraiment gain force, il pas vraiment quelque chose qui a marché. Donc, pour problème n'a pas de poser, et M. Préval a su bien faire le constat, mais est-ce que le constat a été détaillé, est-ce qu'il a été formé sur une base? Est-ce que le problème, aujourd'hui dit, le problème d'applicabilité, est-ce qu'il a été posé effectivement? Le débat sur l'applicabilité de cette constitution, est-ce qu'il a été posé? Non, pour moi-même, il n'est pas posé, parce que, ouais, des articles que vous prenez à amender, c'est des articles qui, dans l'intérêt des parlementaires, soit barrent la route à la diaspora, soit barrent la route à certaines compétences qui étaient utiles au pays. Donc, yo entériné et politique par yo, quel que soit sous ça l'accès, ils ont entériné, juste pour eux-mêmes, ils ont toujours au pouvoir, pour eux-mêmes, ils ont toujours au Parlement, pour eux-mêmes, si ils ont décidé pas au Parlement, donc, ils ont voyé mon par eux, ils ont voyé dauphin, et même mettez président par eux. Donc, ils ont obligé d'entériner à travers ce processus d'amendement. OK. Alors, processus d'amendement, il était commencé sous président Préval, mais c'est président Martelly, alors qui pratiquement bénéficiait. Et effectivement, président Martelly t'a droit et bénéficié. Mais nous connaissons avec, dans quel contexte ça a été fait,
et côté oui et des parlementaires et pro-Préval qui étaient qui t'ont identifié les problèmes que le régime Préval là t'a confronté, mais c'est pas des problèmes que la nation haïtienne t'a confronté. Là, il y a une grande différence entre des politiciens qui sont au pouvoir, qui identifient des problèmes qui mettaient en difficulté pour yo asseoir pouvoir yo, mais peut-être à leur fin, qu'on y a identifié ça yo dit yo pral légiférer, yo pral amender constitution, tout article qui ba problème yo éliminer yo. C'est-à-dire que amendement li fait toujours avec même problème yo, même difficulté yo, rien pas changé. Avec la même émotion et émotion ça a été plus flagrante, émotion ça a été plus décriée dans la mesure où c'est des monde qui tapent qui pas de bonne lecture vraiment, pas forcément là dans majorité là-dedans pas de bonne lecture. Majorité là-dedans pas de bonne et des compétences appropriées. Mais, toujours est-il, yo te vle asseoir, consolider pouvoir yo. Donc, yo décidé de faire un amendement. Et c'est ça que fait pour eux. Texte qui est un amendement, li pat sous président Martelly, ça pas presque appliqué, la constitution amendée de 1987, pour la simple et bonne raison que, dans le processus là, il était entaché d'une fraude. Vous songez qui événement te gagné côté entre parlementaires, il t'a pris une gros bataille entre eux, il te dit texte initial que te voyant c'est pas lui même qui allait, qui votait, c'est pas lui même. Léo fin voter texte yo voté c'est pas lui même qui a joindre président pour publication dans moniteur, etc. Donc alors si nous prenons l'amender, nous pas tenu compte de incohérences yo, défauts yo, vidéo. Pour qui ça nous oblige à faire un travail qui t'a pratiquement couvert. Et ce qui est pratique dans la vie, sous dim tel bagay pas bon, sous base d'une analyse objective, ou dit mais ça pas soit c'est caoutchouc machine pas bon, soit c'est frein pas bon, ça c'est mais machine en fait il ka roulé. Il y a des pièces dans machine qui défectueuses. Pièces défectueuses ça yo, ou seulement changer yo ou mettez de nouvelles pièces qui utiles. C'est même bien pour la Constitution. Et ou disons bagay qui très intéressant. Si vous pas poser problème ou pas identifier qui problème qui fait Constitution pas qu'à appliquer ou pas qu'à dire ou pas l'amender qui sont pas le toucher. Ou pas identifier problème non. Qui sont pas le toucher. Donc ça a porté sur émotion, ça a porté sur l'ego, ça a porté sur désir mesquin de consolider son pouvoir. C'est ça qui vient arriver avec amendement. Donc et sous la présidence de Michel Martelly, nous sommes capables de noter tant que plusieurs nations font, il y a sacré les conventions de constitution. C'est une constitution qui n'est pas écrite, mais qui est basée sur des pratiques et tant que des jurisprudences. Et tel bagage a été fait, et puis, de fait que tel bagage a été fait, moi-même, je suis président de la République, moi, je n'ai pas gagné une référence légale, et puis, je me dis, bon, suivant Jean, ça a été fait, une constitution qui est non écrite. Donc, c'est ça qui est arrivé et c'est ça que fait regarder, même problème que le président Préval a constaté, conflit entre l'exécutif et le Parlement. Donc, on constate sous la présidence Michel Martelly, avec cette équité au moins commencer avec et voilà avec commencer avec Jean-Baptiste bien aimé tout à fait. Maintenant, on nous font regarder avant nous al fond on garder travail député directeur Dieu lui-même l'a fait. Est-ce que ça peut mener nous avec une nouvelle constitution ou amendement bien que nous pourrons qui ça la pied mais on nous font regarder violation flagrante de la constitution haïtienne amendée 1987 tout nom qui a été cabali. Dans la Constitution, il dit comme ça que l'État doit garantir droit à l'éducation, droit à la santé, faciliter que capable de un logement décent, faciliter que vivre en sécurité et dans le pays. Et je dis, on dit que c'est comme si l'État est complètement en désaccord par rapport à sa Constitution. On dit. Mais pour qui ça qu'il a cause que il a toujours appliqué la Constitution contre la population? Et Constitution j'en ai dit tout à l'heure, son instrument, les constitué, et 87 ans, bien sûr, les constituer comme un instrument dans main, ils ont un groupe de politiciens pour asseoir et consolider, et ça a besoin de faire intérêt. Et c'est de bonnes articulations dans la section 5 qui parle de droits et devoirs, et dans cette partie, je crois que c'est section 3, et si je ne m'abuse, et
qui parlait de droits fondamentaux des citoyens et citoyennes. Mais pour droit ça yo respecter, par exemple, pour gagner des logements décents, et pour gagner une bonne éducation, pour gagner une bonne santé, pour gagner tout ça yo, ou besoin de l'argent. Besoin de l'argent. Qui est-ce qui pour gérer la Respublica, pour générer des taxes, pour bien gérer, pour comme ça yo bien et véhiculer pour l'aller côté pour l'aller, c'est le président de la République à travers son gouvernement. Mais on toujours constater que qui est-ce qui pour voter des lois pour permettre le décaissement des lois budgétaires pour permettre que l'articulation budgétaire ça les fait à bon escient, c'est le Parlement. Mais sans constater toujours un conflit existant entre ces trois acteurs. Et conflit, tout royaume divisé est appelé à effondrer. Ça, c'est sûr. Côté conflit, ou pas bien mourir que loi les diriger vers le bien-être de la population. Et ce conflit, ces sources de conflit, ils viennent par lieu à la grande corruption. Et la corruption à haut niveau. Parce qu'à chaque fois, pour un parlement voter une loi pour bien-être et population, une loi budgétaire pour permettre que comme l'argent ça y aller dans éducation, y aller dans social, y aller dans santé. Donc faut qu'il y ait un parti par exemple, ou tu as gagné 1 million qui pour aller dans santé, million ça parlement dit pour le voter, faut qu'on balle 500 000 là-dedans. Ouais, combien traité? Traité 500 000. On dit et gouvernement lui-même qui a exécuté là, il prend pas. Donc après, il y a un infime parti aller pour population. Donc ça c'est un problème que nous gagnons qui fait que droit moun yo pas ka Jean constitution dit comme moi dis ça c'est un parti que moi-même aime en pile l'articulation Jean droit et devoir articuler dans parti ça, mais il pas ka appliquer pour la simple et bonne raison toujours camber et sous base de conflit. Ben voilà, ça c'est une exigence que la Constitution fait, nous toujours vivre li contraire. Doit un conseil électoral permanent selon l'exigence Constitution. Oui. Mais depuis plus passé 29 l'année, nous on dit que 30 ans là, nous tâtonnons avec le conseil électoral provisoire qui va jamais finir. Et oui, ça c'est évident. On regarde de 1987 ou bien on prend 10 dernières années. Regardez qui forme de tête qui a émergé dans le Parlement. Regardez qui forme de tête, regardez qui ça y a promettre, regardez qui travaille, regardez agenda parlementaire et bilan fin d'année. Mais nous-mêmes en Haïti, nous pas une culture ça, c'est garder comment ça fait et puis dénoncer et exiger que ça aille mieux. À la fin de chaque année parlementaire, yo vini au ban nous ça rouvler, nous-mêmes population au ban nous ça rouvler. Nous-mêmes société civile là au ban nous ça rouvler et puis après on semaine et puis toute bagaille fret, yo retourner pour la plus belle. Et année li pas évident que année précédente là la mieux que année qui t'est passée. Donc c'est question d'intérêt qui rend le travail là difficile. C'est question d'intérêt. Intérêt, si c'est intérêt et au profit de la collectivité, oui, d'accord avec elle, mais li au profit des intérêts mesquins. Parlementaire là, lui-même, il sorti dans circonscription côté social, par exemple pour un député, intérêt c'est réélu. Et pour le réélu, faut le kembe moun qui te fait campagne pour lui. Faut le bailler des facilités et moun n'a pas forcément connait, moun n'a pas forcément qu'a fait travail que le faire, que le doit faire et puis pour le prendre les mettre en place, il pas mettre en place qu'il faut et si lui même comme parlementaire, lui pas bien imbu, lui gagne pile déficience, lui gagne pile déficit de compétences etc., de moralité, c'est normal partisan lui cap soutenu ou pas espérer mieux. Et sous pas espérer mieux, c'est moun sa yo dans démocratie représentative, c'est moun sa yo qui représente par exemple une circonscription qui gagne 300 000 moun ou gagne un moun qui représente le moun sa lui-même il pas connait rien. C'est normal pour moun sa yo mal représenté. Donc on a souffert d'un problème de compétence. Tout à fait. L'on prend non cadre global, ou vinn gagner 100 combien parlementaires ou bien ou gagne députés ou gagne 117 députés, 110 etc. ou gagne moun sa yo destin national mais c'est eux même qui voter loi c'est eux même qui pour dire mais qui ça pour mettre dans budget pour répondre à droit
de l'homme côté qu'on se parlait. C'est eux-mêmes qui pour dire, mais comment pour l'institution fonctionner. C'est eux-mêmes qui pour dire, mais comment pour combattre la corruption. Et bien, c'est eux-mêmes qui, c'est eux-mêmes qui ça. Alors, là, nous avons gagné 119 députés, mais pour le moment, on a 117. Il y a deux là d'ailleurs qui t'a. Alors, c'est l'auteur. Ça m'a mouru. Bon. Ça nous fait quitter ça. Il y a une qui ça m'a mouru, j'en dis. Ouais. Et puis, on nous finit là, mais avant, nous prenons une minute. Dans une minute, dis-nous qui sont passés du travail député alors, travail que député Jerry Tardieu lui-même l'a fait, qui c'est capable de porter en plus. Et moi, personnellement. Si toutefois, travail lié, t'as fini. Et moi, personnellement, moi, j'ai un problème d'approche. D'approche avec. Et nous risquons de même effet qui était gagné avec l'amendement Constitution 1987. Là. Pour qui ça? Parce que la loi découle de la nature des choses. Ça, c'est première chose. C'est premier bagage. Pour faire la loi, il faut qu'on consulte toutes les bases, toutes les forces vives de la nation. Combien de monde monsieur Jerry Tardieu, que me respecter pour compétence et volonté que les gagnants pour le changer ça. OK? Mais pas voulu pour nous rentrer dans le même courant prévalent, courant ça à côté, yo pas identifié vraiment qui ça fait. Oui, constitution inapplicable. Mais yo pas vraiment identifié qui ça fait l'inapplicable. Le problème n'est pas posé à la base. Et pour monsieur Jerry a fait un bon travail, c'est à poser problème, identifier qui ça va constitution problème qui fait le pas appliquer et puis manier ça va le problème yo. Mais pas voulu pour prendre dans un contexte électoraliste dans le sens que y a moyen article au problème qui a empêché yo élu et qui a empêché yo émerger et comme dans plus haute instance de l'État et magistrature suprême etc. pas voulu prendre dans contexte ça parce que l'on prend dans contexte ça la venir dans des intérêts mesquins à satisfaire et le gros de la population la collectivité a toujours souffert. Donc démarchant les similaires à mon avis, les similaires à celle que nous avons gagnée pour l'amendement 1987 là. Cependant, il y a emboîter le pas, que c'est poser les vrais problèmes, poser un débat de l'inapplicabilité de la Constitution de 1987. Je ne vais pas même dire Amandéa parce que Amandéa, c'est un mot-né pour moi. C'est un mot-né. Et au point que un pile spécialiste, pas qu'à dire, sous égide, sous quelle Constitution nous y est, je ne dire. Est-ce que c'est Amandéa, est-ce que c'est 1987 là? Non, pas connaît tout. Pas connaître. Parce que, bon, en fait, c'est une ironie du sort, mais oui. c'est salé comme réalité. On nous conclut, Maître Abel. Et pour nous conclure, n'a dit que Constitution, c'est pas lui-même qui est problème, c'est le monde qui a exécuté lui qui est problème. C'est vrai qu'il y a des failles. C'est vrai qu'il y a gagné des problèmes et de gouvernabilité, problèmes d'inapplicabilité. Toutefois, ça a existé dans toutes les grandes constitutions dans le monde. Mais seulement c'est mettre tête au fret pour voir qui ça voulait comme régime politique, qui ça voulait comme bien-être population, qui ça voulait pour redémarrer nation haïtienne et pour redémarrer il faut une constitution qui est bien organisée, bien structurée, bien articulée pour arriver à ce terme. Et sans y pas oublier, mettez en évidence et en priorité les droits de la personne humaine. Merci, Maître Abel Lucin. Et merci, Madame Eden. Et c'était un plaisir pour nous être sur le plateau avec vous pour nous débattre sur la Constitution 1987. Merci, c'est un plaisir. Jean-Moïse dit dans le commencement, c'était Maître Abel Lucin, avocat. Nous avons parlé de Constitution, qui sa faiblesse là et qui ça qui doit changer. Et merci parce que toujours fidèle à nous, été suivre cette programmation sur Télévision Pacifique.